Salut à tous, c'est le Joe et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un bibimbap. C'est un plat coréen assez populaire et du coup nous on va le faire aujourd'hui. Et donc j'ai préparé tous ces ingrédients là, je vous les mettrai en description pour que vous puissiez le refaire chez vous si vous avez envie. Donc là on va commencer par les ingrédients de base. Là on va passer à la sauce et c'est parti. Donc pour ça il va me falloir le citron, le gingembre, du soja fermenté, huile de sésame, vinaigre de riz, de l'ail et du sésame. Donc le sésame on va mettre que la moitié pour l'instant, on mettra le reste plus tard. Donc pour l'instant on va tout mélanger ensemble, donc ça fait à peu près une demi-cuillère à soupe pour 2 personnes. Le soja, le citron, on en verse un peu, le vinaigre de riz, l'huile de sésame, l'ail et la moitié du sésame. J'ai dit 2 fois sésame pour l'ail, c'est pas vrai. Et là on mélange, on écrase bien, on fait une petite bouillie, on mélange bien. Tac. Et voilà, du coup là on va voir une petite pâte un peu pâteuse. On va la traverser dans un truc plus petit, parce que sinon ça va être chiant. Voilà, et là on a le mélange. Donc à partir de là, on va partir au reste. Ça va au sale. Et là on va s'attaquer à la suite. Là on va avoir besoin de viande hachée, du piment, les pignons et la sauce soja. Là on va partir, on va du coup mettre toute la viande là-dedans. Bien sûr on se lave les mains avant de cuisiner. Sinon bah hein, voilà. Tac, les pignons. Là on va verser tout le piment. Hop. Et la sauce soja. Et là maintenant on va prendre les mains et on va le mélanger bien proprement. Donc on ramène les bords à chaque fois pour bien tout incorporer et après on va faire une belle pâte avec ça. Donc là on n'hésite pas. Voilà, maintenant on tient une petite boule qu'on va mettre de côté. Je vais me laver les mains et on passe à la suite. Pour la suite de la recette, ce qu'il va nous falloir c'est les haricots mungo, aussi les épinards qu'on va mettre de côté aussi, qu'on va pouvoir utiliser après. Ça, la viande, je me la mets de côté. Et en fait, il va falloir faire bouillir cette eau, pouvoir les mettre là-dedans 30 secondes. On fait pareil pour les épinards. On égoutte tout ça bien. Et là, on se retrouve quand j'ai tout terminé et on passe à la suite de la recette. Bon, pendant ce temps, chose que j'ai oublié de préparer à l'avance, donc on va le faire maintenant, ça va être de s'occuper du riz. Donc pour le riz, pareil, on le verse dans une casserole. Et là, on va le remplir d'eau. Par contre, ils disent de le remplir à 1/3, c'est du riz à sushi. Donc venez avec moi, on va le remplir, je vais vous montrer ce qu'il faut. Voilà, 1/3 du riz, on n'en met pas trop, juste ce qu'il faut au-dessus. Là, on va le poser ici. Donc là, on le pose dans l'eau bouillante, on met un peu de sel, il faut que ce soit salé, et on met un couvercle par-dessus. Voilà. Et ça, c'est le risque des multis. Pour la suite, alors dans cette recette, il y a 2 légumes, des courgettes et des carottes. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les saler, poivrer et qu'on va mettre un petit filet d'huile de sésame, on va bien les mélanger. Et là, on va les réserver aussi de côté pour la suite de la recette. Donc c'est parti. Maintenant que c'est nappé, on va les mélanger à la main pour bien tout mélanger proprement. Donc on y va bien, franchement, n'hésite pas. Hein. Sinon on prend une cuillère, mais bon, ce sera plus long, ce sera plus fastidieux. Et pour le travail qu'il y a à faire, autant le faire à la main, ce sera plus rapide. Et du coup, pareil, on réserve de côté. Ensuite, pour le reste de la recette, on va avoir besoin des champignons, sel, poivre, ail, gingembre en poudre, j'ai que ça, huile de sésame et huile de tournesol. Donc là, on va verser l'huile de tournesol, hop, et l'huile de sésame, donc un filet de chaque. Voilà, hop. Et ensuite, on va verser les champignons.
ail, poivre, gingembre et le sel. Donc là on mélange bien. Pareil, on prépare bien les champignons. Et là, ces shiitake, on va les mettre directement à la poêle pour qu'ils chauffent un peu. Pour le reste de la recette, on va devoir prendre les carottes, les courgettes et les haricots mungo. Tout ça, justement, faire la même chose avec de l'huile de sésame, de l'huile de tournesol, du gingembre et de l'ail. Et ça, on refait ça du coup pour tous les aliments, champignons, haricots mungo, courgettes et je te laisse deviner en commentaire. Allez, on se retrouve quand tout ça est fini. Bon, là ça y est, tous les légumes sont cuits, donc là on est bon, il ne manque plus que les œufs à faire et la viande hachée. Ce que j'ai oublié tout à l'heure, c'est que je me suis rendu compte que ma sauce elle n'était pas assez liquide, donc j'ai rajouté un peu de soja, un peu de vinaigre de riz et un peu de comment on appelle ça, d'huile de sésame. Ce que j'ai aussi oublié de mettre dedans, c'est le sucre. Donc là on va rajouter le sucre. Voilà. Et ça on met aussi. Donc on va juste finir de mélanger la sauce. Voilà, on mélange vraiment bien pour avoir une bonne sauce un peu liquide quand même. Et ça sera à manger avec le bibimbap. On réserve de côté. Pour la viande, même étape, toujours. On va rien verser parce que j'ai plus d'huile de sésame à force d'en mettre. Ça y est, c'est fini. On va juste verser de l'huile de tournesol et on prend la viande qu'on va faire cuire là-dedans. Donc c'est parti. Allez, venez avec moi, je vais commencer. Là, moi j'ai fait une boule, du coup on casse bien la viande. On fait bien chauffer la poêle et on en fait des petits morceaux. Voilà. Allez, on se retrouve quand ça va bien cuit. À de suite. Ça y est les amis, là on a fini toute la préparation. Je suis enfin content parce que ça m'a pris putain 1 heure pour faire tout ça. Donc là on va commencer par faire le bibimbap traditionnel parce que je suis le seul à manger des œufs. Donc dans un bibimbap traditionnel, il y a un œuf qu'on va mettre dans un coin. Comme les ramen la dernière fois, on va tout disposer pour faire un truc le plus propre possible. Donc déjà on a l'œuf. Pour la suite de la recette, du coup, on va prendre la moitié des courgettes qu'on va verser dans un coin. Voilà, proprement. On en met la dose qu'on veut bien sûr. Moi je vais mettre à peu près la moitié. Voilà. Pareil pour là, on va mettre du coup ce qui reste de courgettes. Hop. Après les épinards, la moitié pareil. Tac. Voilà. Ensuite, les carottes. Alors moi je suis cet ordre là parce que j'ai vu beaucoup de bibimbap et souvent c'était présenté comme ça. Donc je me dis qu'il y a peut-être un ordre. Du coup on va faire comme ça. Après les pousses de soja. Et on finit champignons et la viande. Hop, hop, tac. Les champignons. Pareil là, hop, les champignons. Et voilà. Et là c'est parti, on va prendre la viande. Hop, les oignons nouveaux. Alors là pareil, on les dispose un peu partout. Mais bon, moi j'aime bien quand ça fait de la couleur, donc on va faire un truc un peu artistique. Et on va les mettre au milieu.
la recette du bibimbap. Voilà, avec la sauce qui va bien. Et vous verrez ça dans ma story Instagram. Si moi j'ai kiffé ce bibimbap. En tout cas, franchement, il a l'air super bon et je vais me péter le bide. Donc, à la prochaine. Attends, j'ai oublié de te dire un truc. Abonne-toi, ça coûte rien parce que moi j'en ai besoin. Tout ça, ça me coûte super cher. Donc, abonne-toi à ma chaîne. A plus.